Il existe des félins emblématiques sur chaque continent. Ils sont devenus des icônes de ces vastes étendues qui couvrent plusieurs pays. En Afrique, il y a les lions, en Asie les tigres, mais au moment où la découverte du continent américain a été officialisée, un nombre incroyable d'espèces uniques sur ce territoire a également été répertorié. Et dans le domaine des grands félins, aucun ne peut surpasser le jaguar. Ce mammifère vit sur une grande étendue du continent américain, du sud des États-Unis jusqu'à l'Argentine, dans une grande variété de biosphères, ce qui en fait l'un des animaux américains les plus adaptables et les plus largement répartis sur ce continent. Il préfère les forêts denses et humides, mais on le trouve aussi dans les broussailles, les forêts côtières et les marais, pouvant atteindre des altitudes ne dépassant pas 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est le troisième plus grand félin du monde et le plus grand d'Amérique, avec 7 sous-espèces reconnues qui diffèrent selon la région où elles vivent. Ce vertébré mesure environ 75 cm au garrot, tandis que de la tête à la base de la queue, il mesure entre 150 et 180 cm, avec une queue de 70 à 90 cm et un poids allant de 68 à 136 kg. Il a un corps robuste, mais en même temps, il peut être très agile, bien plus que les 2 autres félins qui sont plus grands que lui. Il exhibe un pelage jaunâtre avec des taches plus sombres en forme de rosette, et à l'intérieur de celle-ci, il présente des points de la même tonalité, tandis que son ventre a un pelage blanc. Cependant, il existe aussi des individus atteints de mélanisme, c'est-à-dire qu'ils sont de couleur noire. Leurs têtes sont grandes tandis que leurs oreilles sont petites et arrondies. Leurs mâchoires ont une grande mandibule accompagnée de muscles masséters de grande taille. En effet, leur poids est principalement dû à une masse musculaire très développée, ainsi qu'à des griffes très affûtées et 2 paires de crocs. Ils présentent 5 doigts sur les pattes avant et 4 sur les pattes arrière. Leur dimorphisme sexuel se manifeste par le fait que les mâles sont plus grands que les femelles, on estime que de 10 à 20%. Ce sont des animaux crépusculaires, c'est-à-dire qu'ils sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. De plus, solitaires comme la plupart des félins, ils ont tendance à se reposer couchés sur de grandes branches ou sur des rochers, normalement positionnés en hauteur, aussi dans la végétation épaisse et sous de grandes roches. Les jaguars sont de bons nageurs. En fait, ils dépendent largement des plans d'eau, où ils peuvent se déplacer en nageant, chasser et même plonger, surtout pendant les saisons sèches avec des températures élevées où ils s'immergent dans l'eau pour se rafraîchir. Ils occupent des territoires couvrant environ 28 à 38 km² qu'ils parcourent pour chercher des ressources. Parfois, leurs territoires peuvent chevaucher ceux d'autres jaguars, mais les 2 propriétaires se rencontrent rarement. Ils marquent leur territoire par des vocalisations, des sécrétions chimiques dans leur urine et leurs excréments, et en griffant l'écorce des arbres avec leurs griffes, de sorte que leurs limites sont bien indiquées. Cependant, si un autre congénère s'aventure et est détecté, ils se battront entre eux. Leur communication se fait par des rugissements, les mâles produisant un son beaucoup plus puissant. Ils communiquent aussi par des gestes, ajoutant ainsi une communication visuelle à l'odorat et à l'ouïe. Comme tous les félins, ils sont strictement carnivores, c'est-à-dire qu'ils chassent pour obtenir des nutriments de leur proie. On estime qu'il y a environ 85 espèces qui sont leur proie. Cela dépend principalement de la région. La plupart sont de grands animaux comme les pécaris, les cerfs et les tapirs qu'ils préfèrent, mais ils ont la capacité de chasser n'importe quel animal. Ils y parviennent en les traquant alors qu'ils sont cachés pour tendre une embuscade dans les broussailles, puis en sautant et en les saisissant avec leurs griffes, en essayant de mordre la tête ou le cou afin de perforer le crâne ou de provoquer une asphyxie. Après la mort de la proie, ils l'emportent dans un endroit plus tranquille pour la manger. Ils détectent leur proie par le son et l'odorat. Ils sont faciles à localiser, surtout dans l'épaisseur de la jungle, car tout mouvement produit un son qui les guide facilement. Ils ont la capacité de déplacer des proies avec leur museau pesant plus de 350 kg. Pour leur reproduction, la femelle indique par des sons qu'elle est en chaleur, afin qu'un mâle vivant à proximité vienne jusqu'à elle. Celui-ci commencera également à émettre des appels. Cela peut se produire à n'importe quelle période de l'année, mais généralement, cela augmente pendant les mois de décembre à mars. Une fois entré sur le territoire de la femelle, le mâle la localise par l'odorat. Il peut rivaliser avec d'autres mâles pour réussir à s'accoupler. La gestation dure de 91 à 111 jours, c'est-à-dire 3 mois à 3 mois et demi, donnant naissance à 1 à 4 petits, généralement 2. Ils naissent aveugles, sourds et à peine capables de bouger, se déplaçant plus en traînant leur corps qu'en bougeant leurs pattes. Ils ouvrent les yeux à l'âge de 2 mois et accompagneront leur mère jusqu'au sevrage,
qui se produit entre 5 et 6 mois. Pendant tout ce temps, la mère peut aller et venir pendant qu'elle chasse pour se nourrir. Elle est la seule responsable de leur éducation et de leurs soins, et ils dépendent d'elle pendant presque 2 ans, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants et cherchent leur propre place. Les femelles et les mâles atteignent la maturité sexuelle respectivement à 2 et 3 ans. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage est de 11 à 12 ans. Ils n'ont presque pas de prédateurs, surtout à l'âge adulte. L'un d'eux peut être l'anaconda, tandis que les jeunes peuvent tomber victimes d'oiseaux de proie. Mais ces événements sont rares. Les maladies, les accidents, la chasse par les humains ou l'attaque d'un autre animal sont leurs principales sources de mortalité. En captivité, ils peuvent vivre environ 20 à 22 ans, étant l'un des animaux qui attire le plus les regards dans les zoos, en plus de se reproduire très facilement en captivité. Cette espèce est classée dans la catégorie quasi menacée, mais cela varie selon chaque sous-espèce et région. Dans certains endroits, elle est en danger d'extinction, tandis que dans d'autres, sa population a augmenté et s'est rétablie. Ses plus grands problèmes sont la chasse dont elle est victime, le déplacement et la destruction de son habitat. Elle est persécutée principalement dans les zones d'élevage, car elle a tendance à s'introduire pour consommer les animaux d'élevage et est abattue, même si la législation internationale et nationale, dans la plupart des pays, l'interdit. De plus, elle est traquée pour sa peau. Pour sa protection, des zones ont été désignées où ces endroits ne peuvent ou ne devraient pas être altérés, ainsi qu'une sensibilisation des populations locales pour qu'ils ne les attaquent pas. Bien qu'ils soient dangereux et capables de tuer des personnes, ils attaquent rarement les êtres humains. Cela se produit fréquemment lorsqu'ils se sentent menacés. Leur rôle dans l'écosystème est celui de chasseurs, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre des populations animales. De plus, les restes de leur proie servent de nourriture aux animaux charognards. Sur le plan historique, ils ont servi de source de fables et de légendes dans les cultures mésoaméricaines et précolombiennes endémiques du continent, ou dans certaines, ils fonctionnaient comme un symbole de bravoure et de force. Actuellement, ils sont importants pour le secteur touristique, car les parcs qui les abritent sont une grande attraction. Un animal très beau et intimidant, adapté pour chasser et vivre dans sa région, l'un des maillons les plus hauts de la chaîne alimentaire, une inspiration pour les cultures et qui, s'il n'est pas protégé, pourrait disparaître. Un symbole pour tous les latino-américains qui lui donnent une infinité de noms, voilà le jaguar. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.